Bonjour à toutes et à tous, c'est Rodolphe et Georgette. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous faire le tour du propriétaire du documentaire de la semaine dernière. Vous n'avez pas encore vu le documentaire, je le mets là tout de suite. Allez le regarder, partagez-le à fond, allez sur notre Ulule. Une fois que vous avez regardé le documentaire, on est bon pour le making of. C'est parti. 成田空港までスカネが2人分です。4900円。あ、すみません。T'as oublié quoi? Ah, t'as oublié les tickets? チケットです。はい。じゃあ16時5分、4時5分のチケット。5号車2人分のチケットです。はい。 On est bon, mais Oui. Et maintenant, on attend. Café sur le fond. 今日から明日まで2日間よろしくお願いします。お願いします。車をスタッフの山下さん。よろしくお願いします。お願いします。まっすぐ帰れば10分。ちょっと荷物使い下ろしてもらいます。いらっしゃいませ。 Oh putain. Il est trop stylé avec son drapeau. Ah, c'est stylé hein. 靴のサイズがそれぞれありますので。Ouais, Yeah, stylé. Tonight. Koji is not coming to get today, Okay. but the president is. Okay. Do you want to interview the president or What kind of wanted to have someone in a projection? Yeah. Bon, la première chose à savoir, c'est que on parlait en anglais la plupart du temps, en anglais et en japonais. On était dans la brasserie pendant 2 jours et c'est l'équipe dans la brasserie en fait qui organise ce genre de trucs. Et ils proposent à des gens japonais comme étrangers de venir pour voir comment est-ce qu'on fait du saké et participer en fait, faire du saké soi-même. Donc c'est dans cette optique-là qu'on est allé filmer en fait. Le voyage c'était vraiment pour découvrir comment le saké se fait. Et nous on a pris cette opportunité pour faire le documentaire. Donc en fait on était dans une sorte de voyage organisé, donc en groupe. Ouais. Et Donc on va voir sur les images un moment en fait ce qui se voit pas dans le documentaire, enfin j'espère pas, on n'a pas fait la remarque, c'est que c'est un voyage organisé en fait à la base. Il a fallu éviter les gens parce qu'avec nous il y avait genre 6 japonais qui prenaient des photos avec leur iPhone, qui disaient Sugo, Kire, yeah, des trucs comme ça un peu partout, donc il a fallu que je gère le son, que je les évince un peu pour faire croire qu'il y avait juste l'équipe et les caméras en fait. Ouais. Et ce qui n'était pas du tout le cas. Mais par contre, en fait au début on leur a expliqué etc la démarche, la guide leur a expliqué, on leur a demandé est-ce que c'était ok qu'ils puissent apparaître dans la vidéo, Ouais. ou que, est-ce que ça allait les impacter quelque part en fait, est-ce qu'ils étaient dérangés par ça, ils ont dit non. Donc en fait ils ont été vachement coopératifs. Ouais, tout le monde a été très très cool, que ce soit l'équipe ou les gens avec qui on était, tout le monde a été vraiment très très cool, très sympa. Au début c'était pas trop chaud le premier jour, parce que le premier jour ça durait que quelques heures et le deuxième jour on a passé toute la journée sur place. Et en fait quand ils ont vu les images, quand je leur ai montré un peu ce que je tournais, ils ont changé. Même le Toddy qu'on a interviewé au début, il était là, ouais l'interview, enfin 20 minutes c'est long, je sais pas si j'aurai le temps, il était pas chaud. Et quand il a vu les premières images, il a changé, il a dit ouais l'interview je suis chaud, bah, vas-y on l'a fait quoi. Je pense qu'au début on nous a pas trop pris au sérieux. Quand j'ai sorti le stabilisateur et tout, ça a commencé déjà à être différent. Et quand j'ai montré les images, ouais là c'est là que tout le monde s'est vraiment relaxé, donc j'ai aussi appris, on a appris énormément en 2 jours. Oui, on a beaucoup appris. Comment relaxer les gens, comment leur dire ça va bien se passer, les guider un peu plus. Surtout leur montrer notre travail en fait, montrer ce qu'on fait. Donc là il y a tout le monde qui se présente, c'est vraiment le moment où les gens se sont présentés, nous ont expliqué comment allait se dérouler et tout. Qui était qui faisait quoi exactement. Et là on voit Kyoko, bon voilà on voit moi. Mais bon voilà, moi j'étais là toujours avec ma dégaine, ma casquette et mon gros stabilisateur. Et vu que je veux vraiment faire des documentaires très immersifs, bah faut que je sois là dans leurs pattes, mais faut pas que je les dérange. Il y a rien de pire quand tu travailles d'avoir un mec qui te met sa caméra dans l'œil. Donc c'est aussi ça qui est assez délicat à gérer. Avoir des bons plans immersifs où tu vois vraiment des bons zooms, des gros plans, etc. Sans les déranger quoi. C'était vraiment sans les déranger, sans déranger l'autre groupe qui était là en train de prendre des photos, à l'iPhone. Enfin voilà. Quoi. Parce que eux surtout ils étaient là et ils ont payé en fait, parce que c'était un voyage de groupe, donc un voyage organisé payant. Autant le dire, on a payé 50 000 yens, ce qui fait 450 € pour y aller.
ce qui comprenait la nourriture, enfin, l'hébergement, les activités, etc. Tout le Et week-end. après, on est même parti avec des bouteilles de saké qui valaient genre 6 000 yens chacune. Enfin, on va dire, ça allait, tu vois. Non, et puis c'est vrai que c'était cool parce que même le groupe de Japonais qui étaient là, ils étaient vraiment assez investis, je dirais, parce que quand on a fait les interviews, qu'on a monté les trépieds, ils m'ont demandé comment ça marchait un stabilisateur. Et quand on avait fini l'interview, par exemple, avec le président dans le restaurant, qui n'était pas prévu du tout à la base, à la fin, ils ont applaudi et ils m'ont dit mais c'est trop cool en fait de voir comment vous travaillez, on a hâte de voir le résultat final, ça nous apprend des trucs. Et ça nous a fait très plaisir parce qu'ils auraient pu, à raison, dire écoute. Vous me faites chier, j'ai payé, qu'est-ce que vous faites? J'ai payé, ça fait un quart d'heure qu'on. Donc voilà, donc moi ça m'est arrivé d'avoir des plans à finir en rapide ou de pas pouvoir faire 2-3 plans parce qu'il fallait qu'on passe à l'activité suivante et je pouvais pas me permettre de dire attendez-moi, tu vois, j'allais pas faire attendre 10 personnes pour avoir 3 plans en plus. Donc c'était une difficulté supplémentaire, quoi. Donc là on est sur le toit, on est en train de boire de... L'Amazaki. Amazaki. Voilà, petite pause café, hein. Ah ouais, on était au bout de On notre était au vie. bout de notre vie, on s'était levé grave tôt. À 6h du matin, 3 Non, heures mais surtout d'affilée. que, on s'est levé super tôt, mais la veille on avait picolé. Enfin, Ah on était un peu cuit, donc le café il a fait du bien. On a bu sur tes petites clés. Ça va pas trop bien. Alors là on voit par exemple, là c'est une des scènes que j'ai utilisées dans le documentaire où j'ai assombri là où c'est plus lumineux parce qu'on voit effectivement la femme derrière avec son téléphone en train de prendre des photos. Si vous retournez voir le documentaire vous allez la voir, mais je pense pas que ce soit flagrant sur le documentaire. Non, même moi j'ai pas vu dans le documentaire. Parce que j'ai, voilà, et ça c'était non-stop. Il a fallu que j'ai des angles de vue. J'essaye toujours de, sur tous les shots que vous voyez il y a des gens autour en fait. Et il a fallu que je les évite. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant à noter. Mais là le passage où ils sont en train de cuire à la vapeur avec la fumée c'était juste incroyable quoi. C'était cool, c'est très cool mais on a pris plein de footage de saké de la distillerie. Et demain on passe toute la journée jusqu'à 14h30, de 7h à 14h30. Et après faut qu'on interviewe le type qui nous fait faire le tour là. Parce que là vu qu'en fait c'est un truc de groupe et qu'on shoot, on peut shooter comme ça. C'est compliqué d'avoir un truc un peu authentique et de voir les gens vraiment travailler, etc. Parce que ils nous montrent vraiment, ils montrent à un groupe comment ça marche, donc il y a toujours quelqu'un dans le champ, etc. Demain on va essayer de scripter un peu plus le truc. Mais très cool, très cool. Là je suis très impoli dans la voiture, je dis ce mec au lieu du Toji parce que je n'ai pas su me souvenir de Toji. J'ai même fait une déclaration en japonais où j'ai utilisé un autre mot qui n'existe pas. Voilà, ouais, c'était... T'avais des kaji, un truc comme ça, mais genre... Je sais pas pourquoi. Et moi j'étais là, mais Toji putain, je l'avais dit 3 milliards de fois. Ouais, c'est chaud. On va sortir la valise d'abord. Donc là on arrive au resto, donc là c'est le premier soir, on arrive au resto, c'était juste trop bon. Là on sait pas ce qui nous attend encore. C'était une tuerie, tu n'as jamais mis le micro, tu voulais pas, voilà, là je voulais parler, tu n'as pas activé le micro. Non, c'était trop bon. C'était trop bon, ouais, on voit plein de trucs, ouais. C'était trop bon, c'était trop cool à la japonaise, les gens étaient en cool. kimono, il y a une des japonaises, elle était tellement gaz, elle s'est endormie sur son fauteuil. Ah, une des personnes avec nous, ouais. C'était alcool à volonté et en fait on pouvait boire toutes leurs bouteilles, sachant qu'une bouteille de saké c'est 2 litres, non? Les grandes bouteilles. Ouais, et puis ils se sont fait grave plaisir, hein. Les petites japonaises avec nous, elles ont tombé ça comme jamais. Hein. Moi j'ai fait une grosse migraine ophtalmique aussi ici, alors faut savoir que là je voyais plus rien. J'avais une partie de ma vision, je le dis, qui partait en vrille, je voyais plus rien. Tu penses que... Bonsoir, on va voir. Je suis en train de faire une migraine ophtalmique, je vois plus rien. Ça va être bien. Mais bon voilà, le repas c'était une tuerie, on a montré un peu ce qu'il y avait, la bouffe, les sashimi avec la fumée qui sort, les serveuses en kimono toutes précieuses, enfin c'était une véritable tuerie, c'était très bon, on est rentré, on était bien. On est en train de me prendre en flagrant délit d'ébriété. Non, je disais, c'est doux, hein. Là, les sashimi, je sais pas trop ce que c'est. On est en train de manger un repas super cher. Moi, je suis nul en repas. Moi c'est les bento à 500 yens à la base. Donc là, du poisson de qualité, du saké de qualité, une migraine de qualité, tout est... Tu veux parler? Hein, tu veux parler? Tu veux que je parle? Vas-y. On remplit les bouteilles de Nio, là. Voilà. Nous, on en a 6, du coup. C'est toi qui vas tout boire. Hein. C'est quoi alors?
C'est du saké. Après, c'est tout ce que je sais. Là, on est dans des grosses bouteilles énormes de 18 litres et on remplit des petites bouteilles de 1 litre. 1 litre. Mignon chou. Hop là, on ne gâche rien ici. Hein. Dit le mec qu'on a renversé à 4 litres déjà. Et on est gâché. はい。こちらが、大浦神社という社になります。頼島町の中心になります。こちらですね。神の場所にこの京都の酒の神様を構えることによって備中流の流派。Donc là, on va mettre toutes les petites séances de Georgette qui travaille avec sa dégaine de dame de cantine. Qui travaille le riz, hein. On sent la passion. Là, le saké, ça te parle. Hein. Non, mais c'était vachement agréable en fait, parce que le riz il vient juste d'être cuit, donc mais il est pas trop cuit, donc il est quand même un peu dur. Et t'es là en train de mettre tes mains dedans, en train de le mélanger. Je suis trop petite, j'arrive pas de sauter. Donc voilà, à chaque documentaire, il y aura forcément une petite vidéo comme ça backstage avec des petites Anecdote. des petites anecdotes, des petits cuts qu'on a pris à côté. On va essayer de faire ça mieux histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. Mais dans tous les cas, on souhaite quand même vous montrer comment les documentaires sont tournés. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à passer sur la page Ulule pour nous donner un petit coup de pouce si vous le pouvez. Sinon, il n'y a pas de problème, partagez, parlez-en à vos potes. Et si vous avez des contacts, que ce soit des artisans, des gens qui seraient intéressés par ce projet, et bah voilà, on fait tourner. Donc on se dit à la prochaine. Ah, je crois que tu allais me checker. Je pensais qu'elle allait me checker en fait. Ah, c'est cool. Ouais, d'accord. On vous dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao, peace. Ain't no sunshine where she's gone, so I'm ready.